La vache dans le pigeonnier. Une lecture effectuée par Christelle Jay. L'importance de certains monuments est une évidence criante. Des cathédrales qui s'élancent vers le ciel, des châteaux forts qui dominent l'horizon. Et puis, il y a les autres, les témoins discrets, ceux qui ne payent pas de mine, mais qui, si on prend le temps de les écouter, racontent des histoires bien plus savoureuses. À Varennes-Saint-Sauveur, en plein cœur de la Bresse, il y a l'un de ces témoins, à 2 pas de la salle des fêtes, près de l'endroit où se dressait autrefois l'arbre de la liberté. Ici se trouve un pigeonnier. Vu de l'extérieur, c'est un joli bâtiment, entièrement en briques, le plan hexagonal, couvert d'une toiture de tuiles anciennes. Il date du XIXe siècle. Aujourd'hui, il est entouré par le lotissement des jardins, paisible et silencieux. Un simple élément de patrimoine rural, pourrait-on penser. Une jolie carte postale. Grave erreur. Ce bâtiment, aussi modeste soit-il, est le vestige d'un monde de privilèges, de colère et de révolution. Ce n'est pas une simple tour. C'est un ancien symbole de pouvoir. Et pour comprendre l'histoire incroyable qu'il nous raconte, il faut remonter bien avant sa construction. Oui, nous remontons au temps où posséder un pigeonnier n'était pas un choix architectural, mais un droit réservé à une élite. Sous l'Ancien Régime, la France était une société d'ordre et de privilèges. Et l'un des privilèges les plus concrets, les plus visibles et les plus détestés par le monde des paysans était le droit de colombier. Posséder un pigeonnier était un luxe réservé aux seigneurs, à la noblesse, parfois au clergé. Pourquoi ? Parce qu'un pigeonnier n'était pas un abri seulement pour les oiseaux, c'était une source de richesse. Les pigeons, élevés par centaines, fournissaient une viande délicate pour les tables des nobles. Mais surtout, ils produisaient la colombine, leur fiente, un engrais d'une richesse exceptionnelle, considéré comme de l'or pour l'agriculture, qui garantissait des récoltes abondantes dans les jardins du château. Jusque-là, on pourrait se dire « pourquoi pas ?» Mais il y a un détail qui a nourri des siècles de ressentiment. Les pigeons du Seigneur ne se nourrissaient pas dans le pigeonnier, ils se nourrissaient dehors. Imaginez, vous êtes un paysan du XVIIIe siècle. Vous avez passé des mois à labourer votre lopin de terre, à semer vos graines de blé en espérant une récolte qui vous permettra de ne pas mourir de faim l'hiver prochain. Et un matin, vous voyez un nuage de plusieurs centaines de pigeons s'abattre sur votre champ. Les pigeons du Seigneur. Ils dévorent votre travail, votre espoir, le pain de vos enfants. Et vous, que pouvez-vous faire ? Mais rien, absolument rien. Vous n'avez pas le droit de les chasser, vous n'avez pas le droit de les tuer. Mon Dieu, toucher à un pigeon du Seigneur était un crime. Ces oiseaux avaient plus de droits que vous. Ils étaient le symbole volant, arrogant de votre servitude. Le pigeonnier que vous voyez au loin sur la colline n'était pas une simple tour. C'était le rappel quotidien, tangible, de l'injustice du système féodal. Cette colère, elle n'est pas une invention. Elle gronde, elle enfle, et on la retrouve noir sur blanc dans les cahiers de doléances de 1789. Partout en France, et ici en Bresse, le peuple demande la fin de ce privilège insupportable. Que les pigeons soient enfermés pendant les semailles et la moisson, demandaient les uns. Que chacun ait le droit de tuer les pigeons qui viennent sur nos terres, exigeaient les autres. Cette colère, mêlée à tant d'autres, va finir par exploser. Dans la nuit du 4 août 1789, à Versailles, l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges. Le droit de colombier, comme tant d'autres symboles de l'injustice féodale, est balayé par le vent de l'histoire. Désormais, le pigeonnier n'est plus un signe de pouvoir,
Il redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un simple bâtiment agricole. Chacun est libre d'en construire un ou de ne pas le faire. Le pigeon redevient un simple oiseau. Le monde a changé. Revenons à Varennes-Saint-Sauveur. Notre pigeonnier, lui, est construit bien après cette révolution, au XIXe siècle. Il n'a jamais été un symbole de privilège seigneurial. Il a été construit par une famille bourgeoise, probablement pour l'agrément ou pour la production d'engrais, à une époque où cela était devenu banal. Et puis, un jour, il devient la propriété d'une certaine demoiselle Pillard, une femme qui possède quelques terres, un jardin et les bâtiments qui abritent aujourd'hui la pharmacie. Et cette demoiselle Pillard, elle a un problème. Un problème bien plus que terre à terre que l'affirmation de son statut social. Elle a une vache, elle ne sait pas où la loger. Elle regarde ses propriétés, elle voit ce pigeonnier, un bâtiment en briques, solide, bien sec, avec un toit. Et elle a une idée. Une idée simple, pragmatique, absolument géniale dans son ironie. Elle va mettre sa vache dans le pigeonnier. Il faut prendre un instant pour savourer la beauté de ce geste. Ce bâtiment qui, pendant des siècles, a représenté le pouvoir écrasant de l'aristocratie sur le monde paysan, ce symbole de la domination, devient l'humble étable d'une unique vache. Elle se prénommait Marguerite, peut-être. C'est là la conclusion la plus parfaite, la plus drôle et la plus bressane qui soit à des siècles de tensions sociales. C'est le triomphe du bon sens paysan sur les fantômes de l'histoire. Le geste de la demoiselle Pillard, en logeant sa vache, prend une dimension philosophique. Elle a prouvé que les symboles ne sont puissants que tant qu'on y croit. Une fois la croyance disparue, un pigeonnier redevient un simple abri en briques. Et un abri, c'est fait pour abriter même une vache. C'est la fin d'un monde raconté non pas par un grand discours, mais par l'histoire d'une vache dans un château pour oiseaux. Aujourd'hui, le pigeonnier de Varennes-Saint-Sauveur est toujours là, immobile. Il a survécu à la demoiselle Pillard et à sa vache. Il a vu le XXe siècle défiler. Il a vu les guerres, la modernisation, l'arrivée de l'électricité et puis d'Internet. Il a vu les terres et les prés qui l'entouraient, tels que décrits sur le cadastre de 1824, comme un grand vide, se transformer. Il a vu pousser le lotissement des jardins, maison par maison. Le paysage a changé, la société a changé, et le pigeonnier, lui, a failli disparaître. Car un bâtiment qui n'a plus de fonction est un bâtiment en danger. Il n'abritait plus de pigeons, et il n'abritait plus de vaches, il devenait une simple coquille vide, une ruine en puissance. Et c'est là qu'une autre forme de révolution, plus silencieuse, a eu lieu. Une révolution non plus politique, mais citoyenne. En 1984, des habitants de Varennes, conscients de la valeur de ce témoin du passé, ont créé une association. Une association pour le sauvegarder. Ce geste est aussi important que celui de la demoiselle Pillard. Il marque un nouveau changement de statut pour notre pigeonnier. Il n'est plus un symbole de pouvoir, il n'est plus une simple étable de fortune, il devient un objet de mémoire, un patrimoine. La commune l'a restauré. L'association veille sur lui. Aujourd'hui, il ne produit plus de viande, ni d'engrais, ni de lait. Il produit du sens. Il est là pour nous rappeler d'où nous venons. Et c'est en cela que l'histoire de ce simple bâtiment est une leçon de philosophie appliquée. Elle nous montre le cycle de vie des symboles. Un symbole naît d'un rapport de force, le pigeonnier naît du pouvoir de la noblesse, puis la société change, le rapport de force s'inverse, le symbole perd son pouvoir, il est moqué, détourné, la vache entre dans le pigeonnier. Puis le temps passe encore, la colère et l'ironie s'apaisent, et on regarde à nouveau l'objet, non plus comme ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il raconte.
Le symbole de pouvoir devient un objet de savoir. Il entre au musée de la mémoire collective. C'est une histoire qui se répète à l'infini. Pensez au château fort, forteresse militaire, terrifiante au Moyen-Âge, devenue aujourd'hui des destinations de promenade dominicales. Pensez au mur de Berlin, symbole de la tyrannie et de la division, devenu une attraction touristique et une galerie d'art à ciel ouvert. Les lieux ne changent pas, c'est notre regard sur eux qui change, et c'est ce changement de regard que l'on appelle l'histoire. Alors la prochaine fois que vos pas vous mèneront à Varennes-Saint-Sauveur ou dans n'importe quel autre village de France, prenez le temps de flâner, de regarder. Peut-être verrez-vous ce pigeonnier hexagonal, niché entre la salle des fêtes et le lotissement. Ne le regardez pas comme une simple curiosité architecturale. Regardez-le et souvenez-vous. Souvenez-vous du paysan en colère, regardant le ciel avec impuissance. Souvenez-vous de l'abolition des privilèges cette nuit d'août où un monde a basculé. Et surtout, ayez une pensée amusée pour la demoiselle Pillard et sa vache. Pour ce geste pragmatique et involontairement génial, elle a offert à l'histoire sa plus belle ironie. Car ce pigeonnier, au fond, nous raconte une chose simple. Il nous raconte que l'histoire, avec sa grande H, n'est pas seulement faite de rois, de batailles et de révolutions. Elle est aussi faite d'histoires de gens ordinaires, d'histoires d'animaux inattendus, et qui, par un simple geste, nous en disent parfois plus sur la fin d'un monde que tous les grands discours. Il suffit d'apprendre à lire le paysage et d'écouter ce que les vieux murs ont à nous dire. Merci pour votre écoute. À bientôt.